le frère a dit que le prophète était un chef d'État, donc quel doit être aujourd'hui, nous, notre rapport et notre relation avec le politique. Puisque gérer un État, c'est faire de la politique. Qu'est-ce que la politique si ce n'est que gérer les affaires de la cité? C'est ça? Donc le prophète, alayhi salam, gérait les affaires de ce moment. Hein, c'était un prophète qui avait du pouvoir, comme Daoud, alayhi salam, comme Sulayman, comme Moussa. Donc, ne pas faire de politique, c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une aberration d'ailleurs, islamiquement parlant. C'est contraire. C'est comme si un musulman disait il n'y a pas de prière en islam, il n'y a pas de jeûne en islam, il n'y a pas de pèlerinage. La politique, c'est pour nous un fondement comme les autres fondements de la religion. Vous voulez la preuve? Lisez le Coran, vous verrez. Dieu ne cesse de nous dire Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Donc on ne va pas s'arrêter sur le vocabulaire. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière le mot. La mushahata fi l'istilah. Le Coran, quand il parle de politique, il utilise une formule. Ordonner le bien et condamner le mal. Vous entendez? Et c'est quoi la politique? Quand on vit dans une société, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout faire pour que cette société s'améliore. En incitant les gens à faire le bien, en les incitant à la justice, c'est ça? Et on fait tout pour protéger la société. La protéger de quoi? Du mal, de la turpitude, du blâmable, de l'injustice. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Regardez, Dieu ordonne. Il ordonne quoi? Qu'il y ait de la justice. Dieu veut qu'il y ait de la justice sur terre. Donc, la politique, si ça signifie participer là où tu es au bon déroulement de la gestion des affaires sociales, économiques, philosophiques, éthiques, etc., sachez que c'est un pilier de l'islam, c'est une obligation. Vous entendez? C'est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ne condamne pas le mal n'a pas un... Combien? Un atome de foi. C'est-à-dire, si tu es indifférent, tu vis dans un milieu, dans une société, tu es indifférent, tu t'en fiches, tu ne calcules pas. En français, on dit, tu es apolitique. Vous entendez? Sache que tu n'as pas un gramme de foi. Wallah, si on avait une conscience politique, on aurait du poids politique. Et si on avait du poids politique, on serait respecté. Mais c'est parce qu'on ne fait pas de politique qu'on nous marche sur les pieds. Vous n'avez pas vu les homos? Franchement, vous ne trouvez pas que ce sont des hommes? Les gels, on là sont des hommes. Là, ça se pose des questions, qu'est-ce qu'on est? Regardez comment ils se font respecter. Regardez comment ils ont eu gain de cause. Vous les comptez, ils sont combien les homos en France? Combien? 500 000? 1 million? 2? T'en veux combien? T'en veux 3 millions d'euros? 4? 5? 5 millions d'euros? On est combien, nous? 10. Non, 5. 5. Fais pas peur à Chétan. On est 5. On est 5 millions. T'es bien d'accord? Minimum, on fait comme eux. Rien du tout. Tu dis aux musulmans, ya ibadallah, inscrivez-vous. Il y a des élections en 2014. Il faut s'inscrire avant le 31 décembre. Tu sais ce qu'il dit? Ouais, mais on va voter pour qui? Est-ce que tu comprends le français? Je t'ai pas dit de voter pour un tel ou un tel, je t'ai dit de t'inscrire. Rien. Tu parles chinois quand tu parles de la politique avec les musulmans. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, vous inscrire?
Ça veut dire, vous avez pris conscience que vous avez un devoir citoyen qui est, quoi? Pas de rappeler à l'ordre vos responsables politiques. C'est ça que ça veut dire. C'est bon, maintenant tu sais que tu as un droit. Non, tu as un devoir. Inscrivez-vous. Vous savez ce que font les politiques? Ils regardent, il y a combien d'inscrits. Et nous, dans notre malheur, on a un bonheur. Vous entendez? Tu t'appelles Mohammed, tu t'appelles Fatima, donc automatiquement tu es musulman. Donc, si tu es inscrit, on va compter le nombre de quoi? D'électeurs potentiels musulmans. Et si sur la liste des inscrits qui sont 10 000, il y en a 2 000, tu fais la pluie, le beau temps, oui ou non? Et bien sûr, le mec, il est obligé de tenir compte de 2000 électeurs inscrits, qui sont musulmans. S'il ne va pas dans leur sens, ils vont le... Logique ou pas logique? Dites-moi, logique ou pas logique? Donc il faut faire de la politique de manière obligatoire et vite, vite, vite. Ok? Hommes et femmes. Donc vous tous ici, vous êtes inscrits. Maintenant, vous allez sortir. Deuxième chose qu'on va faire, après le nettoyage de la mosquée, la deuxième chose, c'est vous allez dans votre famille, dans votre entourage, demander à chaque personne que vous croisez, est-ce que tu es inscrit? Si te dit non, tu le prends par la main et tu l'emmènes à la mairie et tu l'inscris. Bon, expliquez-lui avant d'emmener. Okay. Je rappelle juste que l'inscription, c'est rien du tout. Hein. C'est ridicule. C'est rien. Il faut quoi? Il faut ta carte d'identité et un justificatif de domicile. Tu vas à la mairie, tu ne vas pas te faire bouffer, et tu leur dis, je m'inscris aux élections. Voilà. Avoir? Oui, 18 ans. Non. Et ceux qui n'ont pas 18 ans, qui vont les avoir après, ils seront inscrits d'office. On est d'accord? Donc, Allah ibal fikum. Inscrivez-vous et faites inscrire les autres. Ce sont des messages qui ne sont pas du tout codés, mais qui sont très explicites à nos hommes politiques qui, avec le temps, seront obligés de tenir compte de notre présence politique, notre existence politique. Car je vote, donc j'existe. Tu votes pas, tu n'existes pas. On est d'accord?